Mais je voudrais qu'on écoute une sœur et après ça, on va prier le Seigneur Jésus. Je voudrais que vous écoutiez son expérience. C'est la sœur Samuel. Je voudrais qu'elle vienne ici et qu'elle nous dise ce que le Seigneur a fait pour elle. Voilà, est-ce qu'elle est là? Voilà, la sœur, elle arrive. Je voudrais que vous écoutez et voir où ça peut amener une personne qui est liée. Une personne qui a une passion et puis qui... Vous allez voir avec vous comment le Seigneur est vivant. Seigneur, je vous le dis, ça concerne peut-être pas tout le monde, mais si ça concerne certains parmi nous, quelques-uns, je t'en supplie, c'est ta réunion à toi. C'est pas parce que c'est moi qui prêche, mais parce que Jésus veut te bénir. Écoutez le témoignage de cette sœur. Ben voilà, je vais vous dire que le Seigneur, ce qu'il a fait pour moi. J'étais élevée dans une famille chrétienne et je me suis mariée avec un non-converti. Dès que je me suis mariée, mon mari ne voulait plus que je prie, ne voulait plus que je fasse la réunion, ne voulait plus attendre les choses de Dieu. Et puis j'ai eu 3 enfants, 3 petits-enfants. Et après, comme j'ai eu mes 3 petits-enfants, mon mari ne voulait plus que je descende dehors. Je suis restée 11 ans enfermée chez moi, sans bouger du camping. Mon mari ne voulait pas que je descende dehors, je ne voulais même pas que je trouve un carreau seulement, même pas voler. On était à Châtellerault, la place désignée, là-bas on brûlait par la chaleur, c'était le moment de la canicule, il faisait si chaud. On mourait, on écumait avec mes petits dans le camping. On n'avait pas le droit de rouvrir un carreau, rien du tout. Et puis comme il m'a dit, se promener avec ses copains, toute sa vie c'était ses copains. Il se promener, boire, se droguer. Et comme il revenait, c'était prendre des coups, pour un oui, pour un non. Je ne savais même pas pourquoi. Et puis ça fait que ça a continué pendant 11 ans comme ça. 11 ans dans la misère. Je n'avais pas le droit de voyager avec mes parents, rien du tout. Et je cachais tout de ma mère parce que ma mère était malade. Et je ne voulais pas lui dire parce qu'elle avait la maladie du siècle. Et puis comme nous, elle était malade pour nous pareil. Alors quand on m'a amené vers nous voir sur la place là-bas, il fallait que j'attende qu'il n'y avait personne. Il fallait que je descende du camping 5 minutes pour aller vers elle et puis revenir chez moi. Parce qu'il ne voulait pas que je voie ma mère non plus. Et après, on a acheté un petit terrain, on s'est mis sur un petit terrain, je croyais Seigneur, j'ai dit, va nous laisser sortir dehors maintenant. Et bien c'était encore pire, c'est qu'on n'avait pas le droit non plus de descendre dehors. Quand mes petits voyaient leur père avec une bière venir à la voiture, ils pleuraient au secours d'avance, parce qu'ils savaient qu'on prenait des coups. Alors comme ils allaient se promener, ils disaient la moelle, je prends les petits là, quand je reviens, si les petits ont dormi, toi les petits vous êtes morts, je ne veux pas que les petits qui dorment, vous m'attendrez jusqu'à temps que je reviens. Enfin, ils partaient avec 5 heures, 6 heures du matin. Alors les petits, ils ne voulaient pas qu'ils dorment, je faisais du café. Je donnais à boire du café à mes petits. Il ne faut pas que les petits qui dorment. Les petits sont agités sur les nerfs. Et comme ils revenaient, il fallait que les petits qui dorment aussitôt. S'ils dormaient pas aussitôt, ils prenaient les petits, les tapaient. Et quand tellement j'en ai eu marre de vivre comme ça, j'ai voulu me tuer avec mes petits. J'avais fait marquer 2 bouteilles de gouttes pour le cœur. Et j'avais décidé à donner la mort à moi et mes petits. Et j'avais ma petite de 15 ans, la plus vieille. Elle m'a pris la Bible et elle me l'a mis dans la main. Elle m'a dit, ma mère a dit. Premier coup, j'ai pris les bouteilles de gouttes. Et j'ai rouvert une et je voulais les boire. Puis elle m'a mis la Bible dans la main, elle dit, ma mère a dit, demande au Seigneur qui t'aide. J'ai dit, oui, Daisy, le Seigneur nous a abandonnés, nous a laissé le Seigneur. Elle m'a dit, ma mère, demande au Seigneur. Elle dit, si tu fais ça, elle dit, tu seras encore plus malheureuse parce que tu iras avec le diable. Et ma mère, tu seras pas en paix quand même. D'arriver à un point à donner la mort à ses enfants, c'était grave. Et ça fait que j'ai pris la Bible à ma main. Puis elle a dit, ma mère, elle dit, j'ai 15 ans, je ne veux pas mourir. Mais si ma mère, le Seigneur ne t'aide pas, ben ma mère, je buvrai avec toi les gouttes pour le cœur. Alors j'ai pris la Bible. Quand j'ai vu ma petite comme ça, j'ai pris la Bible dans mes mains. Pendant 5 jours, je m'ai mis à prier. Pendant 5 jours, dans le camping, je faisais des cris au secours. L'assassin chantait des cantiques, je priais, je lisais la Bible. Lui croyait que je venais folle. Il dit à moi, tu deviens folle, tu vas nous faire prendre les petits. Je dis, Roger, fais ce que tu veux. Fais n'importe quoi, tu ne m'arrêteras pas à prier. Tu ne m'arrêteras pas à lire la Bible. Et je le suivais partout, dans le camping. Il descendait dehors, je l'avais suivi derrière, il m'avait fermé la porte sous le bras. J'avais le bras aussi noir que le pneu du camping. Je n'avais rien senti, je n'avais même pas senti un mal, rien du tout. Parce que c'est le Seigneur qui faisait comme ça. Le soir, je ne dormais même pas. Je laissais la lumière allumée, lui il éteignait la lumière. Alors j'allumais un petit bout de bougie, puis j'arrêtais pas toujours de prier. Pendant 5 jours, je n'ai pas mis ni un bout de pain dans ma bouche, ni un verre d'eau. Pendant 5 jours, tellement j'ai crié au Seigneur, le Seigneur a écouté ma prière, a exaucé mes prières. Parce que si le Seigneur n'avait pas exaucé ma prière, moi et mes petits, on l'aurait été morts. Et comme le Seigneur a écouté ma prière, mon compagnon il m'a dit sur moi, dit la moelle,
donne-moi la Bible. J'ai dit non, Roger, je ne la donne pas parce que j'avais peur qu'il l'arrache. Il dit non, donne-moi la Bible. Est-ce qu'on prie le Seigneur au Jésus? J'ai dit non, Roger, que ce soit le Seigneur au Jésus, je dis c'est le même. Alors il a pris la Bible, il a lu un petit peu, il ne savait pas lire, il ne savait pas prier, je veux dire. Et comme il a pris, il a lu la Bible, et dès qu'il a lu la Bible, il a été converti. Le Seigneur a changé sa vie. Le Saint-Esprit l'a visité. Maintenant, il est chrétien. Ça fait 9 ans qu'il appartient au Seigneur. On est dans une église à Châtellerault, là-bas. Il est diacre, puis il est membre de la Réunion. Et puis ça qu'il fait pour le Seigneur, pour lui, c'est grand. Puis il aime travailler pour Dieu. Et je remercie le Seigneur pour ça. J'ai mon fils de 23 ans, il était appelé au service de Dieu. J'ai mes 3 filles qui appartenaient au Seigneur, ont passé par le dos des baptêmes. Et je remercie le Seigneur parce qu'il bénit mon foyer. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur.